Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors mes chères vierges, je vous souhaite vraiment une très belle année. Amour, argent, prospérité, surtout une bonne santé, que vos rêves se matérialisent. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors on va commencer tout de suite, on va aller à l'essentiel. Alors pour le mois de janvier, alors il peut y avoir certaines, des blocages émotionnels qui peuvent être présents, mais c'est passager, ça ne va pas durer, parce qu'effectivement, vous allez voir la situation sous un autre angle, c'est important. Vous allez voir la situation sous un autre angle, vous allez vous ancrer. C'est important de vous ancrer là pour le mois de janvier, les vierges, de ne pas vous sacrifier, de ne pas être soumis par rapport à quelqu'un. En tout cas, vous allez vraiment avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets pour le domaine sentimental. Il y a des nouvelles idées, nouvelles envies qui vont venir à vous. Ça va vous aider justement à vous libérer émotionnellement aussi également, parce qu'il peut y avoir certains blocages émotionnels qui sont présents chez certaines vierges, et vous pouvez justement trouver des astuces, on va dire, une thérapie pour certaines personnes, pour justement vous libérer. Voilà, vous libérer émotionnellement de ce qui vous pèse, de certains chocs émotionnels. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec le soin énergétique dont je viens de vous parler en début de vidéo. Alors, début janvier, il y a effectivement cette période de transformation qui est importante. Vous tenez les rênes de votre vie vraiment début janvier. Il peut y avoir également un déménagement pour certaines personnes. Je ressens des vierges qui se délocalisent même. Vous changez de lieu, de région ou de pays. Vous prenez vos distances vraiment avec une région dans laquelle vous avez peut-être toujours vécu. Vous déménagez. Pour certaines vierges, il y a vraiment ce message. Également, il y a du mouvement, effectivement, une énergie de rapidité qui se passe en vous. Vous coupez les ponts avec certaines personnes assez rapidement pour certaines vierges. Des localisations où vraiment, même si vous ne bougez pas de région, vous évitez vraiment de voir certaines personnes. Donc vous tenez vraiment les rênes de votre vie. Vous avez envie d'aller vers la réussite. Vous faites vraiment ce travail intérieur. Ce développement personnel, vous le faites. Donc il y a vraiment un deuil que vous faites par rapport au passé actuellement. Et ça bouge dans votre vie, ça avance grâce au travail que vous faites, grâce au développement personnel. Vous faites les changements et c'est très très bien. Au niveau de la personne à laquelle vous pensez, les vierges, cette personne est justement également en train de faire un développement personnel. Elle s'écoute. Elle écoute ses ressentis, ses intuitions par rapport à vous ou par rapport à sa vie sentimentale. Mais là, cette personne, en fait, elle aimerait bien vraiment que ça réussisse avec vous. Elle est en train de faire un développement personnel. Il y a un isolement qu'elle a besoin de prendre quand même là, actuellement. Cette personne a besoin d'élever son taux vibratoire. Cette personne a besoin de faire un travail par rapport au niveau du lien avec son père. Le lien au père, actuellement, elle a besoin de faire un travail sur ça.
de faire certaines libérations. Également, elle a besoin de s'ancrer. Elle fait un développement personnel actuellement, cette personne, pour être soi, être authentique, être simple, être vraiment elle dans je suis, en fait, dans la pure authenticité. Elle fait un développement personnel sur ça pour vraiment s'ancrer, en fait. L'ancrage, c'est également ça, c'est vraiment être authentique. Voilà, on est ancré, donc on est vraiment soi dans sa simplicité, l'authenticité, et donc on reçoit vraiment des énergies positives. Donc cette personne est en train de faire ce développement personnel, donc c'est très bien. Plus elle va travailler sur elle, plus dans sa vie amoureuse, ça va fonctionner. Elle attirera à elle la bonne personne, on va approfondir, après ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, vous voyez, mais là on est sur la personne à laquelle vous pensez. Donc en tout cas cette personne elle a quand même envie que ça fonctionne avec vous, hein. Elle aimerait bien que ça réussisse, que ça fonctionne, mais actuellement elle a besoin quand même de s'apaiser, de se détendre. Après on est en début d'année, hein. On est en début d'année, c'est vraiment pour le mois de janvier là. Alors, le blocage que vous avez en vous, les Vierges, justement, c'est que vous avez des idées, des envies, mais vous ne savez pas trop comment faire, en fait. Et ce qui bloque, c'est justement, c'est ça, mais c'est aussi que c'est important de faire le développement personnel, hein. Certaines Vierges, vous travaillez beaucoup, et du coup, ça crée des blocages dans votre couple, ou pour rencontrer quelqu'un, ou avec la personne à laquelle vous pensez. Ça peut créer des blocages parce que vous n'avez pas assez de temps pour les amis, la famille, le partenaire, les sorties, etc. Donc là, effectivement, du coup, ça bloque. Et après également, c'est un développement personnel qu'il faut vraiment faire. Tant que vous n'aurez pas fait ce développement personnel, ça va coincer, hein, ça va bloquer. Mais vous le faites, là, petit à petit, mais continuez, hein. Ça peut prendre du temps, hein, quand même. La période de transformation peut prendre des mois, voire des années, hein. Tout dépend de votre chemin de vie de toute façon, est-ce que vous avez envie de... Enfin, voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment, tout dépend des personnes, des mois ou des années. La ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, c'est justement d'être en introspection, très bien, de vous écouter et d'ouvrir tous ces petits tiroirs pour justement faire un travail en profondeur. Donc c'est également même par rapport à une tristesse que vous pouvez ressentir, c'est de faire des choix, de prendre des décisions en écoutant votre cœur. Pour votre santé également, vous voyez, pour votre bien-être, pour votre santé. Donc c'est très bien. Certaines Vierges, vous êtes vraiment en introspection, il y a une tristesse par rapport à une énergie de triangulaire, c'est hyper toxique ça. Donc vous êtes vraiment en train de vous écouter justement par rapport à cette situation, justement parce que vous sentez que ça vous bloque. Voilà, le développement personnel aussi également, c'est sortir d'une relation triangulaire, hein. Ça crée des blocages matériels et financiers. Donc vous écoutez parce que les énergies sont au ralenti là. Il y a du mouvement début janvier. Vous avez envie, vous bougez vous, hein. Vous bougez vous en fait, vous avez envie que ça bouge, donc vous faites le travail. Vous êtes dans une certaine dynamique, en fait c'est surtout ça. Vous êtes dans le mouvement pour que votre vie se débloque, que ça avance. Mais les énergies sont quand même au ralenti justement, mais vous allez faire des choix, très très bien, vous allez faire des choix justement pour débloquer toutes ces situations, pour que tout soit plus fluide dans votre vie. Au niveau du conseil, donc n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel par rapport à la notion de couple. C'est important. Trouver l'équilibre, ce que je ressens, c'est vraiment trouver l'équilibre entre la famille et le travail. La famille et le travail. Ne soyez pas toujours dans l'action, le travail. C'est important de trouver vraiment l'équilibre là. De ne pas oublier le côté créatif et spirituel. Certaines vierges, on vous invite à l'engagement. À l'engagement. Ouais. À trouver, ouais, c'est ça, hein, trouver vraiment la stabilité dans votre vie. Voilà, trouver l'équilibre dans votre vie, vous détendre, le travail, vous détendre, la vie de famille, enfin vraiment trouver, il faut que vous soyez zen dans tous ces domaines en fait. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre, il ne faut pas qu'il y ait un domaine qui prenne plus de votre énergie que l'autre. C'est vraiment important. Il faut que vous réussissiez à trouver le juste milieu. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors,
en janvier, par moment, il peut y avoir quand même un conflit intérieur ou des conflits avec certaines personnes. En fait, vous vous cherchez en janvier. Vous vous cherchez. Il peut y avoir des conflits avec une personne qui a une certaine immaturité. Une personne qui peut être plus jeune que vous aussi, c'est possible. Hein. Vous avez tout en vous pour réussir. Hein. Vous avez vraiment tout en vous pour réussir. Il y a des signes de l'univers qui sont présents justement pour vous montrer la bonne direction, pour vous montrer le bon chemin, pour vous indiquer ce qu'il faut faire ou pas faire, vous voyez. Donc, ouvrez les yeux. Écoutez aussi également, bien sûr. Hein. Observez, écoutez vos ressentis et les intuitions si vous y arrivez. C'est important. Demandez aussi. Demandez et vous recevrez. Hein. Faites des demandes par rapport à ce que vous désirez attirer à vous, par rapport à ce que c'est juste pour moi ou pas, cette rencontre par exemple. Faites des demandes, vous allez avoir des réponses. Hein. Vous allez avoir des réponses. Et fin janvier, il peut y avoir la nuit noire de l'âme, effectivement, pour certaines vierges. Il y a des peurs, des craintes en janvier, fin janvier pour les vierges. Vous êtes guidés vers un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous êtes soutenu vraiment par les plans supérieurs. Hein. Mais c'est possible que vous soyez sous l'emprise, pour certaines vierges. Sous l'emprise, il peut y avoir des peurs, des craintes. Et il y a un manque d'ancrage, effectivement. Un manque d'ancrage et une emprise pour certaines personnes. Ça peut être dur à vivre, effectivement, cette énergie, hein, cette énergie de ce processus énergétique, là, au niveau de la nuit noire de l'âme. C'est dur à vivre, mais c'est un repli sur soi-même. C'est un repli sur soi-même pour aller à l'intérieur de vous-même. Donc effectivement, il y a des peurs, il y a des craintes, mais ayez confiance, tout va se remettre en place à un moment donné. Là, vous avez besoin vraiment de faire le travail intérieur. Donc si vous le souhaitez, s'il y a des énergies négatives, vous pouvez me contacter si vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, si vous avez besoin d'énergie, d'enlever les énergies négatives, etc. Alors maintenant, on va regarder les messages avec ce merveilleux tarot. Pensez bien à la personne à laquelle en question en fait, hein, et on va regarder énergétiquement ce qu'il se passe entre vous. Alors, je vais le mettre ici. Hop. Ouais, effectivement, bon là actuellement il y a une colère intérieure qui est présente. Donc il y a comme de la peine, un cœur brisé, du chagrin qui est présent actuellement. Donc actuellement c'est voir la situation sous un autre angle. Voyez sous la situation sous un autre angle, prenez vos distances. En fait, hein, prenez vos distances, c'est important. Effectivement, le blocage c'est l'ego spirituel. Il y a des blessures d'âme qui sont activées par rapport à ce lien. Et donc, vous pouvez être sur la défensive. Mais c'est parce qu'il y a des blessures d'âme, de rejet, de trahison, d'injustice, d'abandon qui sont activées. Donc, vous êtes sur la défensive. Vous pouvez être dans l'ego spirituel, en fait. Hein. C'est ça qui vous bloque aussi entre vous. Effectivement. Détendez-vous, apportez-vous le maximum d'amour. C'est vraiment important. Soins énergétiques, nature, méditation, massage, même au soir, après votre douche, vous mettre de la crème, vous voyez, enfin vraiment prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Bon, la clé de toute façon, la base c'est l'énergétique, hein, en premier, hein. Mais après à côté vraiment, faites des choses aussi pour vous détendre, c'est important. Je vais vous donner quelques astuces, quelques clés à la fin de la vidéo, donc je vous invite à tout regarder. Au niveau du conseil, c'est la séparation, hein. Donc également couper le lien énergétique pour que vous puissiez revenir vers vous et que vous vous sentez mieux en fait, vous voyez.
Après, si vous êtes destiné à... Enfin bon, là, c'est quand même, vous êtes guidé vers un renouveau. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre qui doit arriver dans votre vie. C'est pas cette personne. Non, non, c'est pas cette personne. Mais effectivement, vous voyez, on vous conseille la séparation, l'éloignement. Ouais. Il y a une énergie de compétition, là. Il y a une énergie de compétition, énergie triangulaire, effectivement, qui est présente. Donc, vous avez vraiment à prendre vos distances, là. Parce que c'est vraiment des énergies toxiques. Automatiquement, quand il y a une énergie triangulaire, si la personne voit quelqu'un d'autre et qu'elle vous voit également, en fait, vous êtes dans les énergies des deux autres personnes. Vous voyez, énergétiquement, on est tous connectés. Donc, il faut faire attention justement aux connexions avec lesquelles on discute, on entretient des liens, des émotions, etc. Vous voyez. Donc, c'est vraiment important là. Et parce que c'est vraiment toxique, ça peut vraiment vous bloquer. C'est très important. Donc là, vraiment, il y a la séparation en conseil et en synthèse. Effectivement, c'est nettoyer les blessures du passé parce que là, effectivement, il y a des peurs qui vont être présentes, comme on a vu tout à l'heure, parce que justement, voilà, c'est vraiment revenir vers vous, vous détendre, vous apaiser, soit en méditation, tout ce que je vous ai dit. Parce que là, cette séparation, effectivement, elle génère voilà, des peurs, des craintes, des énergies négatives. Donc revenez vers vous, détendez-vous, faites ce qui est nécessaire. Et c'est important de faire les libérations par rapport au passé. Vous avez besoin de travailler sur votre passé, les vierges. Ça peut être l'enfance, l'adolescence, avec vos parents, peu importe. Et vous voyez, il y a des énergies négatives qui sont vraiment présentes. Et là, le 15, c'est l'énergie du diable. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a des énergies négatives. Et on vous dit que c'est le karma. Pour certaines personnes, effectivement, là, il y a comme une justice divine, entre guillemets, vous voyez. Ce que l'on fait aux autres, on le vit à un moment donné. On le vit à un moment donné. Donc, certaines personnes, vous avez le karma qui fait boomerang, en fait, qui revient vers vous. Et après aussi, si par exemple, vous n'avez pas fait vivre ça à quelqu'un, ne vous vengez pas, ça ne sert à rien, le karma va s'en charger. L'univers va voir ce que vous vivez, bien sûr. Et donc, c'est la personne à un moment donné qui vous fait souffrir, qui entretient ce type de relation. À un moment donné, elle va vivre également ce qu'elle vous a fait vivre. Voilà. Ne vous vengez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. On va regarder maintenant les messages pour les célibataires. Je vais prendre la première. Alors, c'est possible que vous soyez impulsive, là, en janvier. Vous allez avoir un choix à faire également aussi. Possible qu'il y ait une certaine impulsivité, là, durant ce mois de janvier. Alors, effectivement, ça peut générer des conflits, de la dualité aussi également. Mais vous allez quand même le faire à cheval. Vous avez vraiment envie, vous êtes dans l'action. Moi, je ressens surtout une nouvelle action que vous mettez en place pour attirer à vous la chance. Alors les vierges célibataires, effectivement, alors vous envoyez des messages, vous essayez de communiquer, mais la personne, c'est possible qu'elle ne réponde pas. Et vous pensez beaucoup à cette personne, vous y pensez énormément. Mais là, effectivement, vous voyez, on voit que vous êtes fatigué aussi également. Il y a comme un burn-out, une fatigue physique, mentale, vraiment qui est présente. Et il y a des énergies négatives à nettoyer, quand même. La magie noire, vous y pensez énormément, donc automatiquement, vous êtes connecté donc, aux énergies de la personne.
Donc là, vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous n'êtes pas dans vos énergies, donc il n'y a pas cette sérénité qui est présente. Et vous êtes dans les énergies de la personne. Donc c'est vraiment à nettoyer ça. Effectivement, donc vous allez être dans la sagesse. Vous allez justement avoir besoin de purifier vos énergies. C'est important. Et vous allez à nouveau avoir un bon raisonnement ensuite. Effectivement, il faut travailler sur votre passé. C'est vraiment important. Soyez patient par rapport à une séparation. Soyez patient par rapport à une séparation. Au moment du printemps, ça ira mieux. Ça ira mieux. Mais soyez patient par rapport à une séparation. Là, il y a encore des blocages qui sont présents. Et plus vous allez vous connecter à cette personne, plus ça va vous bloquer dans votre vie. Ça va créer des blocages dans votre vie. Effectivement, il peut y avoir à un moment donné une réponse que vous recevez. Mais c'est une fin de cycle. Ça peut vraiment être acté. La séparation est vraiment actée. Vous recevez un message de cette personne à un moment donné, mais ça crée encore plus de blocage parce qu'automatiquement, il y a à nouveau encore cette connexion avec cette personne. Donc, ouais. Là, il faut réagir. Il faut vraiment réagir. Donc, vous allez avoir besoin vraiment de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Mais ayez confiance. C'est vrai que ça peut être froid vraiment entre vous, mais cette fin de cycle, cette séparation, elle va vous être bénéfique. Alors pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Pour les vierges en couple pour janvier. Alors, je vais prendre les 3. Ouais, c'est vraiment le travail, vous. C'est le travail, le travail, le travail. Il peut y avoir une rencontre, une personne qui essaie de vous séduire au niveau du travail. Vous pensez beaucoup au travail, là les vierges en couple pour le mois de janvier. Après il y a des vierges en couple, vraiment vous avez un travail à faire sur vous-même quand même aussi. Vous avez un travail à faire sur vous-même là en janvier. Mais il y a quand même comme ça bouillonne à l'intérieur de vous, il y a comme il peut y avoir quand même une colère intérieure qui est en vous. Les vierges, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas. Sinon, il y a une énergie vraiment de feu à l'intérieur de vous qui peut exploser à tout moment quand même. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire un développement personnel par rapport à ça. Parce que, et ce travail sur vous, ça va vous attirer la chance, vraiment. Alors, là les vierges en couple, effectivement, méfiance, prudence. Il peut y avoir une trahison, une tromperie dans la relation. Cette relation, effectivement, il y a un flirt là. Il y a un flirt qui est présent pour certaines vierges. Il peut y avoir comme un détachement vis-à-vis de votre couple. Vous vous détachez, vous lâchez prise pour certaines vierges. Mais ça va vous attirer à vous la chance en fait. Ça va attirer à vous la chance parce qu'effectivement, alors je ressens quand même là que c'est des vierges qui subissent une trahison. La relation de couple dans laquelle vous êtes, cette relation est passagère. Et effectivement, il y a une énergie de trahison dans la relation, mais ce détachement, ce lâcher-prise, ça va, vous allez retrouver de belles énergies. Ayez confiance, la chance revient vers vous. Vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même durant ce mois de janvier pour reprendre un nouveau départ. La chance revient à vous ensuite. Donc ayez confiance. Là, ce détachement avec votre partenaire, c'est normal parce que si vous subissez une trahison, voilà, vous n'allez pas rester connecté à lui comme ça, ou à elle, vous voyez. Donc, mais les bonnes énergies vont revenir par la suite. Ayez confiance. Alors, quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, mes chères vierges? Quelles sont les intentions
de la personne à laquelle vous pensez. Alors cette personne actuellement, elle a besoin de purifier ses énergies. Elle a besoin de revenir vers elle. Elle peut avoir besoin de changements par rapport à vous. Besoin de faire certains changements, effectivement. Elle a besoin vraiment de purifier ses énergies. Il peut y avoir effectivement une énergie de mélancolie qui est présente. Cette relation, cette personne est arrivée au bout du bout d'une relation avec vous apparemment. Il y a quand même une tristesse qui est en elle. Alors on va regarder là, je vais continuer. Archange Gabriel pour les vierges. Ah, bien. Alors, bon, effectivement, pour les personnes qui ont vécu ensemble depuis très longtemps, là, il y a des conflits. Il y a des conflits, il peut y avoir de la violence aussi également, donc prudence. Prudence quand même. Alors, bon là, cette personne a de très belles énergies. Actuellement, elle a besoin de purifier ses énergies. Ouais, elle a besoin de purifier ses énergies, de prendre soin d'elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, en début de vidéo. Mais cette personne, elle a quand même vraiment des sentiments très forts pour vous. Elle a envie de faire un bébé avec vous. Elle a envie vraiment, elle aimerait bien cette personne vraiment faire des projets avec vous aussi également. Être en paix dans cette relation. Après, c'est vrai que cette relation, elle est quand même karmique apparemment. Elle est karmique. Mais cette personne, elle vous aime véritablement. Elle peut vous faire une déclaration d'amour, avoir des belles attentions par rapport à vous, vouloir avoir un enfant avec vous, faire des projets avec vous. Financièrement, cette personne sait que ça pourrait aller entre vous apparemment. Mais cette relation, c'est vrai qu'elle est quand même karmique. Après, le karmique, c'est pas que négatif. Ça peut être également une personne du passé, d'une vie antérieure qui revient pour que ça fonctionne. C'est pas que forcément les montagnes russes émotionnelles. Si votre relation vit les montagnes russes émotionnelles, quand c'est karmique, à un moment donné, vraiment la relation, de toute façon, il faut quand même qu'elle s'arrête. Faut pas, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est vraiment très lourd, très dur, etc. Voilà, à un moment donné, la meilleure des choses, c'est quand même la séparation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, apparemment, là, c'est pour une relation. Enfin, là, c'est les intentions de la personne. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous pouvez y voir plus clair. Archange Gabriel, alors quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les vierges? Quel est le caractère? Alors les vierges, là il y a le signe du Sagittaire, du Taureau ou du Cancer. Donc après ça peut être l'un de ces signes astrologiques comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques parce que dans notre thème natal nous avons tous les signes astrologiques, excusez-moi, je le répète à chaque vidéo, tous les signes astrologiques dans notre thème natal. Alors, donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie par rapport à la personne, vous voyez. Alors, il y a une personne qui est quand même spirituelle, une personne très sensible, une personne stable, une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui est quand même assez dynamique quand même. Une personne quand même des fois par les paroles, il ou elle peut être dur, écrasant dans les paroles si on le cherche. Une personne élégante, populaire, assez grande apparemment. Voilà, tout dépend, il y a plusieurs types de personnes de toute façon. Assez populaire, assez grande. Une personne aussi qui peut quand même avoir de l'embonpoint, du diabète aussi également. Une personne qui est quand même beaucoup dans du transgénérationnel. Là vraiment c'est pour les 3 signes. Beaucoup de transgénérationnel. Une personne qui s'oublie pour la famille, pour la personne, son autre, qui fait beaucoup mais qui ne reçoit pas autant, vous voyez. Donc là c'est important vraiment là
Voilà, c'est les traits de caractère. Donc cette personne, voilà, on voit vraiment qu'elle peut s'oublier aussi. Mais après, c'est une personne vraiment qui a besoin de ses repères, il y a un côté festif aussi chez cette personne, une personne qui aime quand même voilà, faire des sorties, aller en vacances, etc. Bon, après, c'est normal, mais ça ressort quand même dans son énergie. Parce qu'après, il y a des, comme le Gémeaux, par exemple. Le Gémeaux, quand il a tout ce dont il a besoin, il ne bouge plus de chez lui. Il faut vraiment qu'il aime vraiment la personne à 100% pour partir en vacances, par exemple. Vous voyez? Donc ça fait vraiment c'est différent selon le signe astrologique quand même. Et donc on voit une personne vraiment quand même très famille, très stable, qui donne beaucoup, qui est dans du transgénérationnel effectivement. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka et l'union sacrée et la féminité sacrée. Encore des vibrations négatives les vierges. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies. Là, c'est important par rapport à une trahison. Vous voyez? Par rapport à une trahison qui a été vécue, là, il faut vous libérer. C'est vraiment important. Vous avez ces énergies dans vos corps subtils, dans vos chakras. Donc, c'est important vraiment là de libérer, de nettoyer tout ça. Ouais, là, c'est important, vous voyez, de couper ce lien, encore on vous dit, parce que ça vous tire vers le bas, cette connexion. Donc, c'est important de couper le lien, de prendre vos distances, de couper le lien aussi énergétiquement et de vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous et de vous regarder face à un miroir pour faire des changements. Remettez-vous en question, c'est ce que je ressens, remettez-vous en question. Il y a des blessures d'âme effectivement qui sont activées et bien sûr c'est au niveau du karmique aussi également des vies antérieures. Vous voyez, donc vous pouvez me contacter si vous désirez faire le soin dont je vous ai parlé en début de vidéo. Maintenant on va regarder donc les messages avec le non, oui j'ai oublié, excusez-moi, l'union sacrée et la féminité sacrée. On va regarder quels sont les messages pour vous. Apportez-vous le maximum d'amour et lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, vous voyez, voir les papillons, voir la nature, les poissons, les oiseaux, enfin vraiment observer la nature, observer voilà même des situations, etc. Mais voyez l'amour en toute chose, c'est important. En envoyant de l'amour, vous vous envoyez de l'amour à vous-même. Ce que l'on envoie, on le reçoit. Ce que l'on émet, on le reçoit. Donc c'est vraiment important, là, vous voyez, l'amour inconditionnel. Et exprimez-vous librement. Dites votre vérité, les vierges. C'est important. Si vous sentez que vous êtes guidé à dire certaines choses, faites-le. Ça va vous libérer. C'est vraiment une libération. Quand on dit ce qu'on a besoin de dire, ça vous libère. Vraiment. Et vous attirez à vous ensuite du positif. Vous n'êtes pas parasité. Vous pouvez compter sur vous-même, ayez confiance. Lorsque, par exemple, si vous êtes seul, tout ce que vous allez vouloir mettre en place, ça va se faire. Ayez confiance à votre rythme. Vous avez toutes les ressources en vous, donc vraiment, ayez la foi. Vous pouvez compter sur vous-même et croyez vraiment au spirituel. C'est subtil, mais c'est bien réel. C'est bien réel. Un petit message avec les anges de l'amour. Vous ressentez une forte attraction magnétique, les vierges. Vous ressentez une forte attraction magnétique
Et donc, effectivement, vous êtes attirés. Moi, je ressens des vierges qui sont attirées vraiment par quelqu'un, là. Et par cette personne, bien sûr, à laquelle vous pensez. Vous êtes très attirés par elle. Mais aussi, vous voyez, si vous ressentez un manque de cette personne, c'est pas forcément la personne qui vous manque. C'est l'énergie qu'elle vous a prise. Donc vous êtes attiré vers cette personne pour reprendre votre énergie en fait. Parce que cette personne vous a pris de l'énergie par rapport à la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc le type de personne que vous désirez rencontrer, c'est certainement pas le type de personne qu'il vous faut. Vous voyez, c'est pas ce type-là qu'il vous faut. C'est la personne sera différente du type de personne que vous avez rencontré jusqu'à présent. Vous voyez, c'est vraiment important. Vous verrez, mais vous verrez petit à petit, vous allez changer et vous serez plus du tout attiré par le même type de personne. Alors, certaines vierges, effectivement, vous avez peut-être des enfants, mais vous allez également sortir. Vous allez faire une sortie et là, il peut y avoir une relation secrète, cachée, discrète. Donc, quand même prudence. Il y a une personne avec les cheveux clairs, vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie. N'écoutez pas les autres, c'est important. Hein. N'écoutez pas les autres. Restez à l'écoute de vous-même. Au niveau du couple, là, il y a une crise hein, quand même. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre couple et on vous donne la permission justement pour certaines vierges d'arrêter cette relation. Vous allez laisser cette relation se dérouler jusqu'à son terme, mais c'est vrai que ça vous prend la tête. Hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport à votre relation. Vous êtes dans les peurs, dans les craintes. Donc ne vous oubliez pas, vous avez besoin, vous voyez... Il y a des vierges, c'est possible que vous vous oubliez pour vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez. Vous avez envie de concrétiser des projets, mais vous vous oubliez. Là, c'est pas la bonne solution. Hein. Ça va revenir. Hein. Ça va revenir si vous faites si vous êtes dans cette dynamique de l'oubli de vous-même, ça va pas durer longtemps la relation. Hein. Ça va revenir. Hein. Vraiment. Hein. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous apaiser, de vous détendre, de prendre soin de vous, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous oublier. Alors, je vais vous donner maintenant 2 derniers messages. Alors, un message avec l'oracle Aloha et un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors les vierges, vous avez le gardien du mystère et la valorisation. Donc c'est important de vous valoriser. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Donc de vous valoriser, mais aussi également de valoriser les autres, de ne pas les critiquer. Ça c'est important. Hein. Et ne pas vous critiquer non plus vous. Hein. C'est important vraiment de vous valoriser pour élever votre taux vibratoire. Au niveau du gardien mystère, l'initiation intérieure, vous voyez là c'est l'ermite. Hein. Entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. L'ermite ou la papesse en même temps. Hein. Donc c'est vraiment de vous écouter, d'ouvrir tous les petits tiroirs à l'intérieur de vous et de faire ce travail intérieur, de vous poser les bonnes questions et d'écouter vraiment votre cœur par rapport à ce qui est le mieux pour vous.
pour votre santé, pour votre bien-être. Pas écouter les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Hein. Il faut que vous vous sentiez bien. C'est vraiment important. Alors, un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre celle-ci, je ne vais pas tous les prendre. Alors, votre vie amoureuse se transformera dès lors que vous apprendrez à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. Acceptez-le et vous serez étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans votre vie. C'est tout à fait vrai. Hein. Acceptez-vous tel que vous êtes, les vierges. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Voilà. Voilà mes chères vierges. Donc j'espère que cette vidéo, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Moi, j'étais très heureuse de vous la faire. Excusez-moi pour le retard, parce qu'avec les rendez-vous à côté, je ne peux pas faire toutes les vidéos en début du mois. C'est pas possible en fait. Donc, je le fais au fur et à mesure au niveau du mois. Mais le mois prochain, je ferai votre signe dans les premiers. Promis. Alors, vous pouvez me contacter si vous souhaitez donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou des formations soins énergétiques ou tarot. Également pour des séances de magnétisme et pour la géobiologie. Voilà, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite encore une belle année, une merveilleuse année et je vous souhaite également un très beau mois de janvier. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.